Salut les amis, c'est Greg et bienvenue sur le troisième épisode de Medieval Dynasty. Regardez ce qui s'est passé en off. Une troisième maison, on a une nouvelle habitante qui est venue. J'ai pu affilier aux deux personnes la tâche de l'atelier de confection et de l'atelier de chasse. J'ai crafté pas mal de couteaux que j'ai pu revendre, qui m'a permis en fait d'avoir pas mal d'argent et du coup de déverrouiller le plan de l'arc. Et j'ai anticipé dans ce village-là, alors hop, je vous montre ça ici. Du coup, j'ai pu trouver une petite vendeuse qui m'a vendu les fameux fils de lin pour en avoir besoin pour l'arc. Donc aujourd'hui, on va se fabriquer un arc, on va se fabriquer des flèches, et puis on va continuer tranquillement cet épisode. Nous sommes aussi rentrés, les amis, en automne. Donc juste après, il y a l'hiver. Donc j'aimerais bien me préparer pour l'hiver en craftant tout simplement des vêtements un peu plus chauds. Et on va continuer l'histoire. Vous voyez, j'ai des betteraves à aller chercher, oignons, choux, carottes. Donc là, je pense que clairement, on rentre dans la partie agriculture. Donc, let's go. On va faire l'arc. C'est parti. Normalement, il me manquait un rondin. Allez. Allez, let's go pour l'arc, les amis. On y va. Tac. Ça fait plaisir parce que j'en ai chié à tuer mes 3 sangliers. Bon, par contre, grâce à ça, j'ai beaucoup de viande. Est-ce qu'on peut en faire beaucoup des flèches? A priori, j'en aurai une dizaine de flèches. Toc, on va essayer de se les équiper aussi. Flèches en pierre. Voilà, j'en ai 10. Donc ça, c'est grave cool. Allez, let's go. J'ai pas regardé d'ailleurs ce qu'il fallait pour les flèches exactement. Des bâtons, des pierres et des plumes. Ok, bon, il nous manquera juste des pierres. Impeccable. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose ici en attendant? On va mettre les bâtons. Ah oui, j'ai aussi volé un chapeau, c'est pour ça qu'il est en rouge. Au moins, j'ai un petit chapeau, je suis content. Couteau en pierre, ok. Le cuir, pour l'instant... Allez, on va le mettre ici. Le fil de lin, c'est pareil. On va le mettre ici. Alors, les gourdes, ce qu'on va faire... Hop. On va en remplir une. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser dans une des maisons d'une des demoiselles. Comme ça, elles auront de la flotte. Et après, on va attaquer, du coup, l'achat de betteraves, oignons, choux, carottes. Alors, je sais pas du tout où ça va être. Par contre, on va aller voir dans le premier village. Allez, je vais lui poser ça. Et puis, on y va. Donc là, la maison, je me suis pas pris la tête. J'ai dû la poser comme ça parce que c'était la seule façon que j'avais de l'orienter comme ça, en fait, pour la crafter ici. Et bon, je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je referai, je ferai différemment après, mais je vais la laisser comme ça, cette maison, parce que je sais pas si je peux directement la modifier son emplacement. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, avant de partir, je vais jouer à la carte de l'honnêteté, les amis. Je suis allé dans les paramètres avancés. Donc, je me suis activé le poids de transport illimité, comme ça, je peux crafter au max. Au moins pour faire avancer le village et les vidéos sur production rapide aussi. Donc c'est-à-dire par exemple je vais crafter, je sais pas, je dis une connerie, 30 viandes. Ça va pas me faire une viande par une viande. Ça va me faire les 30 d'un coup, donc je gagne énormément de temps. Ah, et l'endurance illimitée. Voilà, je sais que c'est pas très conventionnel, mais sinon c'est injouable. Au moins pour me barrer quand je me fais charger par les bisons parce que c'était horrible, c'était vraiment chaud. J'ai débloqué des compétences aussi, ça je voulais les garder avec vous pour le faire sur la vidéo. Connaissances en extraction. Expérience supplémentaire acquise lors des activités d'extraction. Ok. Chance de trouver des objets supplémentaires en creusant les fosses d'argile. Perte de durabilité des haches réduite à 5%. Et bah hop, regardez, on va se faire ça. Ensuite, point de compétence, main ferme. La visée avec les armes à distance devient 10% plus stable. Se faufiler produit 25% moins de bruit. 5% d'expérience supplémentaire gagnée lors des activités de chasse. J'hésite entre main ferme pour être plus stable et la connaissance de chasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous auriez fait quoi? L'arme à distance... Allez, l'arme à distance, pour être plus précis. Diplomatie, connaissance diplomatique, et plus d'expérience supplémentaire acquise lors des activités diplomatiques. 20% de points de réputation dynastie en plus, ça peut être cool en vrai. 10% de points d'affectation supplémentaires obtenus en flirtant avec votre famille ou en offrant des cadeaux. Allez, on va prendre la diplomatie. Tac. Connaissance en survie. Ah là, on a 5 points, donc on va pouvoir se faire plaisir un peu. Insensible, 2% de tolérance à la température. Je pense que ça, déjà, c'est même pas négociable, en fait. Point de vie en plus. Ça peut être cool. Les jauges de nourriture. Allez, on va faire ça.
Sportif, solide comme un roc. Les dégâts reçus se réduisent de 10%. Et sportif, c'est quoi? Bon, de toute façon, sportif, je m'en fous parce que je vous dis, j'ai un peu triché au niveau de mon endurance. Allez, toc! Technologie, on est où? Ah, on a déverrouillé pas mal de trucs. Un type de mobilier possède une certaine valeur, ok. Clôture basse, clôture, portail en bâton. Poste de travail du bois simple, les pots, tonneaux. Les tonneaux, je sais pas à quoi ils servent. Utilisable peut servir de conteneur de pépites capacité. Ok. Ah, de petites, pas de pépites. Coffre simple, ça peut être cool, mais putain, c'est quand même 400 pièces. Fait chier. Je sais que une des femmes de mon village voulait un banc, mais bah, de toute façon, j'ai pas assez de pièces. Et du coup, bah, le coup des couteaux, c'est vraiment chouette. Hein. Je vous dis, je suis monté à plus de 600 pièces juste en vendant des couteaux. Donc ça, c'était cool. Allez, vous savez quoi, avant qu'il fasse nuit, on va aller chercher les betteraves, et puis on craftera. Moi, au pire, je crafterai les couteaux en off. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie, ça, c'est chiant. Ah, attendez, je vais peut-être juste faire un truc. Alors, je suis désolé, encore une fois, c'est pas conventionnel. Mais je vais juste faire ça. Endurance illimitée, PV illimité. Tac. Ok, comme ça m'a redonné de la vie. Je sais pas si je l'enlève. Est-ce que ça va... Ça va me garder... Ouais, nickel. Voilà. C'est un moyen que j'ai trouvé aussi pour se remettre un peu de vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je sais, les puristes vont dire, ouais, mais faut te démerder tout seul. Mais vraiment, vous avez pas vu en off, mais je me suis fait désosser. Allez les amis, c'est parti. Et puis, je vous épargne ce passage-là et je vous reprends quand on arrive au village. Et voilà, nous sommes arrivés au village. Donc, on va essayer de trouver celui ou celle qui aura les betteraves, les choux, etc. Bague en or. Éventail. Parfum. Putain, ça coûte cher pour faire des cadeaux. Ok, alors non, c'est pas elle. Tac. Ok, c'est là. Alors. Ok, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il me fallait? Betterave. Donc, betterave, il m'en faut 11 du coup. Est-ce qu'il en a de la betterave? Attends, est-ce qu'il veut de la betterave ou des graines? Non, de la betterave. Allez. Donc, betterave, il m'en faut 11. Bah, le souci, c'est qu'ils ont pas la quantité. Est-ce qu'il faut que j'aille dans un autre village en chercher ou pas? Déjà, on va essayer de se faire la houe parce qu'il me la demande aussi. Houe en bois, il me faut un rondin. Allez, go. Et on va peut-être être obligé d'aller dans un autre village pour essayer de choper le reste des provisions. Putain, ça fait chier là en vrai. Allez, toc, on va pouvoir se faire la houe. Nickel. Ok, houe en bois. Engrais, graines de carottes, graines de blé, graines de chou. Allez, on va retourner la voir. J'ai pas fait gaffe si elle avait les graines. Donc, graines de carottes, graines de blé, graines de chou. En espérant qu'elle en ait assez. C'est surtout ça. Ok, donc elle en a pas. Non, c'était pas ça que je voulais te demander. Où puis-je trouver? Pas les animaux. Vendeur. Agriculture. Rolnica, Gostovia, Denica. Alors c'est où? Donc Gostovia, on y est. Rolnica, c'est là. Et Denica, c'est là. Sinon, on va aller là après. On va aller voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre au final. Parce que là-bas... Ah non, il est là. Ça doit être lui. Ok. Putain, c'est lui que j'aurais dû aller voir. C'est pas grave. Alors, il m'en faut combien? Betterave. Ok. Oignon. Oignon. Bah, chou, tiens, on va prendre. See you soon. Il me fallait ça. Oignon et carottes. Carottes. Putain, j'étais à combien? Il me faut des graines. 15 graines de carottes. Carottes, blé, chou. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de crafter des couteaux. Et je vous reprends juste après. Et voilà les amis, je suis rentré au village, ça a été super long. Voilà, j'ai crafté énormément de couteaux pour avoir un peu d'argent, pour avoir toutes les graines qu'il nous fallait. Il nous en fallait 15, de l'engrais c'est pareil. C'était très très long et vous pouvez le constater, nous sommes du coup passés en hiver.
Mon personnage a tout le temps froid. Je sais même pas comment on peut crafter des vêtements plus chauds, en fait. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait grave cool. Bref, je dois faire au moins 15 tuiles de champ. Alors, j'imagine que les tuiles de champ, je sais même pas ce que c'est en vrai. Mais j'imagine que c'est juste déjà dans un premier temps peut-être préparer le terrain. Ok, donc excusez-moi pour cette coupure. Du coup, en fait, c'était là. Alors, attendez. Hop. Agriculture. Champ. Ok. Et nous, on a dit qu'on allait le faire vers là. Ok, donc là, on a notre premier champ. Les champs sont divisés en carreaux. Chacun d'entre eux peut contenir un type de plante différent. Le travail dans les champs comprend plusieurs opérations agricoles comme le bêchage, la fertilisation, le labourage, l'encensement, la récolte de légumes, de céréales. Ok. Donc moi, je dois en faire 15. Est-ce que je vais être limité? Est-ce que je vais être limité? Et surtout, est-ce qu'il y a moyen de les faire à côté? Là, on a nos 15 tuiles de champ. C'est trop stylé en vrai. Ok, on a notre champ. Alors, fertiliser le champ. Comment on le fertilise? Labourer le champ, semer le champ. Ça va être cool. Nos premières cultures. Là, on va pouvoir vendre aussi un peu de carottes, de choux, tout ce qu'on a pris. Il me manquera juste 10 oignons. Nouveau bâtiment, la grange. Ok, donc ça doit être pour stocker nos réserves, je pense, de bouffe. Allez, le dernier. Et après, on va labourer. Là, ok. Et normalement, tout est bon. Ça, c'est bon. Non labouré, non labouré. Ok. Et du coup, pour labourer, ça doit être ça. Ok, stylé. Stylé. Stylé, stylé. Le sac, on l'avait mis où? On l'avait mis là. Graines de pavot. Carottes. Stylé. Gestion des cultures. Vous pouvez afficher un aperçu rapide de l'état de vos cultures, de votre champ sur la page gestion des cultures. Celle-ci vous permet également de donner des instructions à vos travailleurs. On va faire une rangée de carottes. Hiver, été. Ah oui, ok. Bon bah allez. On va faire des carottes. Ouais, ça te réchauffe de travailler, mon grand, t'inquiète pas. Je pense que les espèces de bâtiments un peu agricoles, on va les mettre pas loin du champ. C'est trop stylé. J'adore. Donc là, on va avoir pas mal de choses à faire. Est-ce que dans un premier temps, on continue pas un peu comme ça, et après on vient pas comme ça? Je sais pas trop comment me mettre, en fait. Ou alors je le mets... Ouais, mais là, il va y avoir la pierre qui va me faire chier. Alors, attendez. Faut que j'essaye un truc, parce que j'ai crafté une pioche. Je veux juste voir... Elle est où? Tac. Je veux juste voir si ça, je peux le péter. Non. Alors, comment je peux agencer? Parce que j'ai pas envie de faire forcément un grand truc En fait, le problème, c'est que c'est les pierres, là, qui vont me faire chier. Salut, toi. Ben, on va les faire dans l'ordre. Mais la grange, en vrai, j'ai bien envie de la mettre à côté des champs. Wow, putain, il est énorme, bat. Et voilà, les amis. Plus que quelques tours de maillet, de coups barons de maillet. Et on a notre petite grange. Aucune affectation. Donc après la grange en soi, je sais pas ce qu'on pourra faire. La farine, ok. Graines de sel, graines de blé. Ok, donc là ça va être les farines, donc ça on pourra faire du pain, on pourra les revendre surtout. Nickel.
Et ben après l'entrepôt des ressources, il est gros comment le bat en fait. It sure is frosty. Il va être où en fait l'entrepôt des ressources. Bon là ça va pas être très beau. Normalement on va essayer de le caler là. Non ça va, il a l'air d'être rapide à faire ce bat. Tac. Allez. Le puits, l'abri en bois c'est fait. Donc l'abri en bois, là on va pouvoir faire des planches. Ça c'est trop cool. D'ailleurs on peut même en faire une maintenant. Comme ça je vous montre en même temps. Ça va être stylé aussi. Cool. Et les planches c'est pareil, on pourra les vendre. On va regarder. Hop, la planche on va la mettre ici. J'ai pas planche en bois. Ah si, planche. Tac. Planche en bois, il en a fait 2. Ok. Donc j'ai dit entrepôt des ressources. En vrai, entrepôt des ressources, c'est pareil. On va le mettre ici. Faut juste que je trouve où il est. Alors. Allez les amis, on arrive à la fin du deuxième bâtiment. Il était super long à faire. Tac. Allez, on a un entrepôt, nickel. On va faire le puits, l'entrepôt de nourriture. Après, je vais dormir. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait vraiment un gros upgrade du village. Franchement, je suis content. On a nos petites carottes. On a quelques bâtiments pour toutes les ressources. Ouais, ça va être cool. L'épisode 4 va être cool. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Après, bah, si la nana se casse du village, bah, tant pis, on recommencera à zéro. Parce que je pense qu'en fait, j'aurais dû faire qu'une maison et l'abri de chasse et l'abri de confection et ces bâtiments-là. Je pense que les employés, la population va dû arriver bien après. Donc c'est pas grave, si jamais elle se casse. Allez, je continue sur ça. Après, je dors. On regarde ce que ça donne en plein jour et on va se quitter là. J'ai dit le puits. Tiens, il y a pas de bâtiment là-bas à côté de sa maison. On va faire le puits. Le puits, on va le faire vers là. Tiens, le puits, il va aller là. Puis après, bah, faudra juste trouver comment faire des vêtements chauds pour le prochain hiver. Là, je pense que en rentrant dans la maison au chaud, etc., on arrivera à tenir l'hiver tranquille. Super. Hop, il était là. Ok, le puits c'est fini. Alors je sais pas après, fabriquer ok, des seaux d'accord. Et on peut boire directement d'ici. Et ça c'est nice. Allez, ensuite il manque construire le bâtiment entrepôt de nourriture. Et bah c'est pareil, le bâtiment d'entrepôt de nourriture, on va le mettre vers les champs. On va le mettre vers les champs. On va se le mettre ici si on peut. Et voilà les amis, regardez ce village qui prend forme. Ça a été long, franchement le craft était très très long. Mais ça a de la gueule, ça commence à être sympa. On commence à avoir quelques petits bâtiments. Bon là pour l'instant, voilà, c'est... J'ai pas fait trop attention à la disposition, mais écoutez, c'est mon premier village. On a pu enfin avancer, faire un peu de craft, et ça c'est grave cool. Donc on se retrouvera pour le 4e épisode, où là on va commencer du coup à faire entrer des habitants, à vraiment réfléchir à comment les mettre en avant, comment faire pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils restent dans ce village. Et entre-temps, on essaiera de draguer la demoiselle aussi pour avoir notre petite descendance.
Je vous dis à très vite pour le 4e épisode. Prenez soin de vous. C'était Greg. Salut!